Bonjour Frédéric Lotte. Bonjour Sandrine. Alors pourquoi Bordeaux en est-il venu à classer ses vins? Tout a démarré avec l'exposition universelle de 1855. Il y a 6 courtiers qui ont été mandatés par la Chambre de commerce de Bordeaux pour envoyer une liste, laquelle sera publiée en 1855 pour retenir 80 crus classés. Seulement, ça va générer des mécontentements. Les oubliés vont vouloir avoir leur propre classement. Il y a le classement des crus bourgeois en 1932, lequel d'ailleurs n'existe plus depuis 2008, le classement des graves en 59 et le classement décennal de Saint-Émilion en 55. Donc pour avoir 184 crus classés, dont le dénominateur commun est d'avoir été classé pour la qualité des vins produits, ce qui est unique à Bordeaux. Et est-ce que cela présente une contrainte pour les consommateurs que nous sommes? La première contrainte, effectivement, elle est liée au statut de cru classé, c'est-à-dire que le cru classé est soumis à la loi de l'offre et la demande, et par effet de spéculation combinée à la réputation de certains millésimes, va entraîner une inflation. Résultat, ces vins-là, pour la plupart, sont inaccessibles pour le consommateur français, lequel va s'orienter vers des vins d'autres régions, voire des vins étrangers. Alors justement, quand le consommateur achète un cru classé, à quoi faut-il qu'il s'attende? D'abord, un cru classé a une obligation de résultat. Donc pour le consommateur, ça ne fait aucun doute, c'est un repère en théorie infaillible, et ça va surtout lui permettre, pourquoi pas, de thésauriser sa cave pour boire une partie et revendre pour réinvestir dans d'autres vins. Le vin, il est évidemment fait pour être bu et non pas pour spéculer. Merci Frédéric, et à dans un mois pour une nouvelle chronique. À bientôt.